Incredible India, c'est le slogan choisi par l'Office de tourisme indien et il est vrai que l'Inde est un pays incroyable. Dans cette vidéo, je suis ravie de vous faire partager les plus beaux sites de l'Inde du Nord, surnommés le Nord éternel. Cette région recèle de palais, de vestiges majestueux de l'époque des Maharajas et de fêtes multicolores comme la Holi fête, fête des couleurs. Des mégalopoles comme Delhi aux petits villages perdus dans la campagne, l'Inde a ce côté magique qui ouvre l'imagination. Peuplé de 1,27 milliard d'habitants en 2014, c'est aujourd'hui l'un des 3 pays les plus peuplés au monde. 22 langues officielles, plus de 6 religions, des dizaines d'ethnies donnent une idée de cette variété dont recèle le pays. À 8h30 de vol de Paris en vol direct, nous rejoignons Delhi, capitale du pays, avec plus de 10 millions d'habitants. Ici, le palais du président. Même s'il ne se visite pas, on peut s'émerveiller de l'extérieur du faste de ce bâtiment du style colonial britannique. Ce quartier rappelle légèrement Londres. Partons ensuite à la découverte de Jama Masjid, la plus grande mosquée d'Inde. Faite de pierres rouges et de marbre blanc, elle est magnifique. On peut rentrer à l'intérieur en retirant ses chaussures pour visiter et y découvrir les magnifiques fresques et les magnifiques portes qui la constituent. Partons ensuite à la découverte du jardin Rajad, où se trouve le mémorial de Gandhi que nous voyons ici. Ce vaste jardin, où se retrouvent les Indiens pour pique-niquer le week-end, se trouve en périphérie de Delhi. On y trouve la sérénité et également de magnifiques espaces verts, au cœur de la ville. À 10 km au nord de Jaipur se trouve le Amber Fort. Cette majestueuse citadelle du XVIe siècle, dressée à flanc de colline, témoigne du savoir-faire des bâtisseurs moghols et domine le lac Mahota où se reflètent ses remparts. On y accède à dos d'éléphant, profitant d'une vue panoramique sur toute la vallée. À l'intérieur, on y découvre la vaste cour ainsi que de magnifiques palais. Imaginez la vie à l'époque, trépidante, des milliers de personnes servaient les Maharajas. Ici, la salle où le Maharaja accueillait ses visiteurs, entièrement faite de marbre. On y trouve aussi le jardin, totalement symétrique, construit pour les femmes qui n'avaient pas le droit de sortir du palais à l'époque, ainsi que la chambre au miroir, construite par Akbar pour sa reine afin de lui rappeler la nuit venue à la lueur des bougies, le ciel constellé d'étoiles. Constituée de milliers de morceaux de miroirs, cette pièce témoigne du savoir-faire des artisans de l'époque. Dans tout le palais, les murs et les sols sont ornés de peintures à motifs floraux, d'arcs édentés, de dessins géométriques. Tout cela dans une symétrie parfaite. C'est sans doute l'un des plus beaux sites de l'Inde. À quelques kilomètres, le Water Palace, palais construit sur pilotis qui servait de résidence d'été au Maharaja et à sa cour. Le City Palace, ancienne résidence des Maharajas, est situé dans le centre de Jaipur. Cette structure de 7 étages abrite un musée, des salles d'audience et des cours aux portes richement décorées. Le Diwan Akla est une simple structure utilisée comme estrade au centre de la cour. Elle est composée de doubles rangées de piliers de marbre. Dans le musée, on découvre une vaste collection des objets ayant appartenu au Maharaja. On peut également y voir une salle d'audience d'un Maharaja décorée comme à l'époque. C'est magnifique, mais les photos sont hélas interdites. Après 3 heures de route, nous arrivons au parc naturel de Koladeo Gana.
Protégé par l'UNESCO, c'est le sanctuaire de plus de 7000 espèces d'oiseaux et 600 espèces d'animaux. Ici, aucune clôture, les animaux vivent en totale liberté. On peut y voir des singes, des antilopes et des oiseaux à quelques mètres de nous. Nous visitons la réserve en pousse-pousse accompagnés d'un guide naturaliste. Les guides sont des passionnés et il faut prévoir au moins 2 heures pour visiter la réserve où un sentiment total de plénitude s'empare de nous. Nous découvrons ensuite Fatehpur Sikri. Protégée par l'UNESCO, cette immense forteresse de grès rouge est remarquablement conservée. Elle fut la capitale éphémère d'Akbar, le premier grand bâtisseur moghol. La légende raconte qu'Akbar a choisi de construire une nouvelle cité à cet endroit pour remercier le saint Shaikh Salim Christi, qui habitait la ville de Sikri, de l'avoir béni pour avoir des fils. Ici, on peut voir le jeu de dames grandeur nature du roi. Il se positionnait au centre et utilisait les femmes du harem comme pions. Voulant montrer au monde entier sa toute-puissance, il décida de créer un palais comme nul autre. Il réunit les meilleurs architectes et des milliers d'artisans pour créer un palais selon sa vision. Cours, pavillons, mosquées, tout doit montrer le pouvoir de l'Empire et le savoir-faire moghol. En 1573, Akbar décide d'y installer sa cour. Il quittera la ville en 1585 pour aller faire campagne. Et c'est ainsi que Fatehpur Sikri devint une ville fantôme. Nous faisons route vers Agra pour aller visiter l'une des 7 merveilles du monde, le mausolée le plus célèbre du monde, le Taj Mahal. On est saisi d'un véritable coup de fouet. Des milliers de personnes sont présentes pour le visiter. La magnificence du lieu n'a d'égal que sa réputation. Avec ses 73 mètres de haut, il se dresse entre la mosquée et la réplique de la mosquée, parfaitement symétrique. En plus d'être un témoignage d'amour, c'est un témoignage du savoir-faire des artisans locaux. Aucune erreur, aucun défaut, dans le marbre taillé à même le bloc. Ici, un travail d'incrustation de pierres précieuses dans le marbre. C'est magnifique. Partons à présent à la découverte du Fort Rouge d'Agra. Uniquement 20% du site ouvert aux touristes. Le site est immense. Les 80% restants sont encore à ce jour occupés par l'armée. Le fort, construit pour protéger le Maharaja et sa famille, fut bâti en briques puis recouvert de grès rouge. Le fort fut bâti puis agrandi et amélioré par 3 générations de Maharajas. Tout ici invite à l'imagination. Les palais, les cours, les espaces intérieurs, c'est un véritable bijou d'architecture, tels que les pièces d'audience entièrement sculptées ou encore la cour du harem composée de chambres pour 300 femmes. Ce fut aussi la dernière demeure du Maharaja qui a fait construire le Taj Mahal, emprisonné par son fils à cause des dépenses colossales faites pour la construction du Taj Mahal. Vous voyez ici sa prison, de laquelle il avait une vue imprenable sur le mausolée de sa reine. L'Inde, c'est ça aussi, un pays d'histoire et de légende. Il y a tant d'autres choses à découvrir en Inde qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est aussi le pays de l'Ayurveda, de l'hindouisme, des singes, le pays où les vaches sont sacrées et se baladent au milieu des rues comme si de rien n'était. Le pays du Bollywood et de la gastronomie avec les naans, les currys et autres moulaïs. J'espère que ce petit aperçu du Rajasthan vous aura donné envie de le découvrir par vous-même. Franchissez cette porte, il vous attend. À bientôt.